Eh bien, Sophie Chevelier, bonjour. Merci d'être venue sur le plateau du Figaro. Vous êtes gérante de fonds multi-actifs chez Dorval Finance. Alors, l'idée de ce Focus Bourse aujourd'hui, c'est un petit peu de voir comment on peut se positionner, comment on va se positionner en bourse après la correction récente qu'on a connue pendant l'été et même jusqu'aux dernières semaines récentes. On a tout de même l'impression qu'on a moins de visibilité aujourd'hui sur les marchés, moins de visibilité économique, même la stratégie des banques centrales est moins claire, peut-être même les résultats d'entreprise qui commencent à tomber sont moins prévisibles que ce qu'on pensait. Est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste à une dégradation un petit peu globale de la visibilité sur les marchés ? Alors oui, bonjour Roland. J'irai pas jusqu'à parler d'une dégradation. Il y a quelque part, on observe effectivement une remise en question des anticipations. Il est probable qu'en début d'année, on ait eu des anticipations très optimistes sur la croissance mondiale qu'on est en train de réviser. La grande variable d'ajustement cet été, ça a été la Chine, puisqu'on attendait en fait une amélioration à partir de la mi-année de l'activité. Cette amélioration ne s'est pas matérialisée. Donc le ralentissement chinois, qui a commencé en 2010, se poursuit mais tend à s'accélérer sur la période récente. L'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement depuis la fin de l'année dernière n'ont pas suffi à contrer ce ralentissement. Ça a créé des incertitudes très fortes sur les marchés, des prises de bénéfices importants et une poursuite des dégagements sur les matières premières et donc un stress qui s'est diffusé dans le monde émergent. Donc on a effectivement cette perception d'augmentation des incertitudes. La traduction, et notamment en matière d'investissement en Europe, c'est une rotation assez forte des thématiques, puisque on sort des thématiques d'investissement très liées au grand export, c'est-à-dire à la demande des émergents, pour se recentrer plutôt vers la demande locale. Et je dirais que là, quelque part, on a toujours une bonne dynamique en provenance d'Europe, avec des signaux économiques qui traduisent une amélioration certaine de la demande interne. Donc déjà, on se positionne plutôt sur l'Europe, hein, ça c'est la première condition. Et d'ici à la fin de l'année, vous parlez de rotation sectorielle. Donc stratégiquement, qu'est-ce que je fais avec mon portefeuille ? Il reste 2 mois et demi jusqu'au 31 décembre. Comment j'oriente mon portefeuille pour rester finalement sur une bonne impression ? On a quand même encore 10% de hausse depuis le début de l'année, pour garder cette avance, voire pour l'améliorer. Alors, les grandes thématiques, en fait, qui, dans cet environnement incertain sur les émergents, continuent à bien fonctionner, sont les thématiques de demande pan-européenne. Donc, on va être positionné sur toutes ces thématiques qui adressent la reprise de cette demande pan-européenne. Donc, vous allez avoir un positionnement qui va privilégier les entreprises positionnées sur la reprise de la consommation en Europe, de la demande interne. Vous allez avoir un positionnement plus accentué sur les petites et moyennes capitalisations, où là, les publications devraient être de plutôt de bonne facture et continuer à bien se passer. Vous resterez à l'écart de toutes les entreprises grands exports, les anciennes, enfin les grandes multinationales qui sont les gagnantes finalement du précédent cycle. Structurellement, on va rester de fait à l'écart des grands indices, puisque les grands indices sont constitués des gagnants du cycle précédent. 50% d'un stock 600, donc d'un indice européen large, est constitué de valeurs qui adressent le grand export. Donc bien entendu, ce n'est pas là qu'on va être positionné. Donc on va plutôt privilégier la gestion active, les petites et moyennes valeurs, la demande locale, européenne, au détriment de la demande extérieure. Alors justement, est-ce que ce mouvement n'a pas déjà été effectué ? Parce que j'imagine que vous avez déjà bougé dans vos fonds. Et précisément, parce qu'on connaît bien les grandes valeurs, les L'Oréal, les LVMH, ce sont nos grands champions. Maintenant, s'il faut aller chercher des champions européens de la consommation plutôt interne, moi j'en connais moins. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de valeurs et de secteurs qu'on peut précisément jouer pour la fin de l'année ? Alors sur cette logique de demande interne européenne, la typologie de valeurs que nous on aime bien, c'est des valeurs comme la valeur espagnole DIA, donc une valeur de distribution, qui va précisément adresser cette reprise de la demande en Europe du Sud. On aime bien également la valeur Fnac, qui vient d'annoncer sa reprise du groupe Darty, et qui donc crée un leader dans ce secteur. Dans une autre typologie de valeurs, on va aimer des valeurs type la valeur parapétrolière Saras, qui bénéficie de la baisse du prix du pétrole, et qui va adresser cette demande européenne.
Donc il y a un certain nombre, effectivement, de valeurs qui peuvent être des valeurs moyennes ou même un peu plus importantes, qui vont adresser cette demande européenne. D'accord. Et des secteurs comme les services aux collectivités ou les banques, qui sont quand même assez internes, quelle est votre analyse là-dessus? Le secteur, le secteur des collectivités, c'est un petit peu le secteur qui souffre en fait de l'action réglementaire des États, ce qu'on appelle un petit peu les victimes nationales. C'est un secteur qui est un petit peu plus difficile. Le secteur bancaire, c'est délicat dans cette phase de transition, dans la mesure où il y a quand même pas mal de pression sur les marges des banques. Donc il y a une réaccélération du crédit, certes, il y a une montée des volumes, les marges sont un petit peu sous pression. Donc la contribution à la reprise des résultats par les banques va être un petit peu moins forte à partir de maintenant. Donc je dirais que c'est un secteur qui ne tend pas à surperformer dans cet environnement. Sophie Chevelier, merci et à très bientôt sur un prochain Focus Bourse. Avec plaisir, Roland.